À moins de 24 heures de la loterie pour le repêchage 2023, il y a une chose est sûre, la gang, c'est que le joueur qui va être choisi au premier rang va changer l'organisation pour laquelle il va œuvrer pour plusieurs années. Euh, Est-ce que c'est un joueur de concession? Définitivement. Est-ce que c'est un joueur générationnel qu'on peut comparer à un Crosby, McDavid? La question se pose. Mais je vais vous donner quelques comparables dans 15 secondes, la gang. Bien content avec vous autres sur le show, sur la passerelle. Le dernier show avant le jour J, la loterie, demain, 19h30. Soyez là, la gang. Let's go! Écoutez, merci de ton rendez-vous pour le dernier show officiel là, en direct pour les membres et je vais le mettre en rediffusion également pour tout le monde. Les affaires, je vais ce soir, on va parler, oui, comment ça marche ce repêchage-là, pas le repêchage, mais la loterie demain. Ça fonctionne comment pour ceux qui l'auraient oublié ou ceux qui ne sont pas au courant. Je vous explique comment ça marche. Je vais vous parler également de Connor Bedard. Connor Bedard qui va définitivement changer et métamorphoser même l'équipe qui va acquérir ses services lors du prochain repêchage. Également, bien, on va parler des séries éliminatoires parce que ça se poursuit en deuxième ronde des séries. C'est âprement disputé. Au moment où je vous parle, là, les Leafs de Toronto qui tiennent le coup, mais là, dans les dernières secondes, Panthers qui ont égalé la marque, c'est maintenant 2-2. Donc, c'est un match âprement disputé. C'est un match en lendemain pour les Leafs de Toronto. Ils doivent absolument gagner cette game-là. Et en tant que partisans du Canadien de Montréal, on se doit d'espérer que les Leafs gagnent ce soir parce que sinon, ça va pouvoir signifier que le choix du Canadien de Montréal, celui qu'on a tenu pour Ben Chariot, ben, plutôt que d'être un 17e choix total, ben, ça pourrait être un 29e choix. Peut-être même 30e, 31e ou même 32e si jamais les Panthers gagnent la Coupe Stanley. Je veux saluer Raphaël qui est avec nous autres. Salutations à toi. Salutations également à Julien Landry Trépanier, à Carter Caulfield. Bon, Frank veut que Bedard soit repêché par les Ducks. Non. Commence pas ça, Connor. Je vous l'ai dit, c'est déjà fait. C'est réglé. C'est le Canadien de Montréal qui va avoir Connor Bedard demain. Alors, j'ai mis mon chandail d'Anaheim tout simplement par compassion, ce qui va avoir bien de la peine demain. Alors, je veux leur donner au moins ce prix de consolation-là. Parce que je tiens à vous dire que Anaheim, la gang, pour ceux qui ne sont pas au courant, est l'équipe qui a le plus de chances d'obtenir Connor Bedard demain. Donc, les Ducks ont 25,5% des chances. Alors, je vais expliquer comment ça marche exactement. Il y a 11 équipes au total qui ont une chance d'avoir le premier choix, c'est-à-dire Connor Bedard. Et je vais vous les énumérer, puis je vais y aller avec les pourcentages. Anaheim, 25,5%. Eux qui ont, imaginez-vous donc, eu 13 défaites consécutives. L'équipe avec le plus de chance en deuxième, Columbus, le Blue Jackets de Columbus. Peut-être jouer avec Johnny Gaudreau hockey, Johnny Hockey, pourquoi pas. Chicago, qui eux autres vont en reconstruction, ont complètement démoli l'équipe. Et c'est intéressant parce que Connor Bedard, dans un gros marché de hockey, peut être intéressant pour lui. Et certains recruteurs nationaux de hockey comparent Connor Bedard justement à un certain Patrick Kane. Pourquoi? Parce que Connor Bedard a des mains absolument incroyables. C'est de loin le gars qui a les meilleures mains parmi les joueurs disponibles. Son sens de l'anticipation, hors du commun. Il est capable d'anticiper le jeu. C'est vraiment particulier. Un bon sens du hockey, exceptionnel également. C'est pas le plus rapide, mais quand même un bon coup de patin. Un très bon lancer. Mais sa principale force, c'est son anticipation et ses mains. Et c'est pour ça qu'on compare souvent à un certain Patrick Kane, qui n'est pas piqué des verres, qui a été longtemps dans les 5 meilleurs joueurs de la nationale de hockey. Peut-être même à un certain moment de sa carrière, dans les 2-3 premiers joueurs de la Ligue. L'équipe après ça qui a le plus de chance en 4e position, les Sharks de San Jose avec 9,5. Et maintenant, l'équipe qui va avoir les services de Connor Bedard, le Canadien de Montréal, 8,5% des chances.
Et là, on poursuit avec Arizona à 7,5, Philadelphie 6,5, Capitals de Washington. Ça pourrait être spécial, ça, d'avoir Connor Bedard aussi à Washington. Red Wings de Détroit à 5 Saint-Louis 3,5. Et pour terminer, un gars de la place, Connor Bedard vient de cette région-là, de Vancouver. Eh bien oui, Vancouver a une petite chance. 3 des chances d'avoir Connor Bedard. Et pour un titre informatif, juste vous dire que le deuxième choix aussi est à l'enjeu. Alors, toutes les équipes que j'ai mentionnées ont une chance également d'avoir le deuxième choix. Et également, je dois ajouter qu'Arizona, puisqu'ils ont obtenu le choix des sénateurs d'Ottawa, le 12e au total, ben, peuvent techniquement aussi avoir le deuxième choix, mais 2,5 des chances seulement. Donc, c'est assez petit comme chance, on va se le dire. Alors, comment ça va fonctionner? Bien, demain, dès 19h30, on va être en direct, en compagnie de Mattman, de Francis et Luc. On va aller en détail sur, oui, on va parler des probabilités, on va parler aussi de comment que Connor Bedard pourrait changer de chacune de ces organisations-là. Ça va aller comme un feu roulant parce que dès 20h, ça va être le début, on va suivre en direct et ça va défiler. Là. On va avec les positions 16, 15, 14, et ainsi de suite. Une équipe ne peut pas avancer plus, s'améliorer plus, c'est-à-dire que de 10 rangs. Alors, par exemple, si on prend l'exemple que je donnais tantôt de Vancouver, oui, eux autres peuvent avoir la chance d'avoir un Connor Bedard. Mais si je regarde le classement de l'année qui vient de se terminer, je vais regarder les équipes qui n'ont pas fait les séries. Okay? Mettons, par exemple, je vais juste regarder le classement général. Mettons les Sabres. Les Sabres, techniquement, ne pourraient pas avoir le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, mais pourraient s'avancer pour avoir un choix peut-être 4 ou 5. Mais pas plus que 10 rangs. C'est ça qu'il faut noter. Pas plus que 10 rangs qui peuvent s'améliorer. J'ai aussi fait un peu de recherche en fin de semaine sur Connor Bedard. Je ne dirais pas non. On s'entend, lui joue à Montréal, c'est clair. C'est sûr que Vancouver, je pense, dans son fond intérieur, même s'il ne le dira pas ouvertement, ce sera probablement sa destination rêvée pour lui, un gars de la place. Mais est-ce que c'est vraiment la plus belle destination pour son avenir? C'est là qu'il faut se poser la question. Je pense que Montréal, Chicago pourraient être des super bons marchés et on espère, pour lui en tout cas, qu'il ne se ramassera pas en Arizona. Même si certains prétendent que ça peut être arrangé avec le gars des vues, puis que tout est arrangé, puis qu'il va s'en ramasser à Arizona. Moi, j'ai le goût de répondre à la chose suivante. Ceux qui pensent que c'est arrangé, cette loterie-là, là. Hey, c'est arrangé. Pensez-vous que les Oilers Edmonton l'ont gagné 3 fois dans les dernières années? Pensez-vous que Toronto l'aurait gagné avec Matthews, que le Canadien l'aurait gagné avec Slavovski? On sait comment que Bettman n'a pas vraiment les équipes canadiennes près de son cœur. Je ne sais pas qu'ils les aiment pas, mais c'est un petit peu loin dans ses priorités. Alors, pourquoi que les équipes canadiennes ont gagné aussi souvent? Donc, moi, je prends ça avec un petit sourire, ceux qui pensent que c'est arrangé. Comment c'est pas organisé, ces affaires-là? Soyons un peu sérieux! Je veux saluer aussi Marc-Antoine qui est là pour nous sauver. Salutations à toi. Anthony 14, Pascal Duquette, Mario Boudreau, Crooks, belle petite gang qui est là, Nat Lafont, Canadien 10, le premier à se présenter ce soir. Est-ce que vous avez visualisé Canadien de Montréal en fin de semaine? Est-ce que vous êtes déjà dans le mood? Êtes-vous prêt à voir Connor Bedard avec le Canadien? En tout cas, moi, je l'espère fortement. Je voudrais vous parler un peu des recrues et des espoirs du Canadien de Montréal, devrais-je dire. Parce que, mettons qu'on est bien malchanceux puis qu'on n'a pas Connor Bedard, on a quand même des bons jeunes à l'organisation. Il ne faut pas oublier ça. Je vous rappelle, la semaine passée, je parlais d'un certain Logan Mailloux. Ben, je dis-vous donc, c'est qualifié pour la finale. Ben oui, dans l'île de l'Ontario aujourd'hui. Et pas n'importe comment. Non seulement à marquer pour son équipe, mais en plus, il a droppé les gants, puis il n'a pas eu la fou pantoute. Il est fort, ce gars-là. Il est solide. Pas nécessairement beaucoup de coups portés. J'ai vu un coup vraiment porté, sinon il a remporté la prise de lutte au niveau de son combat. Logan Mailloux, j'ai bien l'impression que s'il ne fait pas Canadien de Montréal l'année prochaine, il va définitivement dans la Ligue américaine, c'est sûr. Mais j'ai bien l'impression, la gang, qu'on va lui donner une chance pour les 2 premiers matchs de l'année. Comme on l'a fait avec Goulet, puis on risque de le garder.
parlant d'espoir, je vais vous parler aussi de Joshua Roy. Au moment où je vous parle, je ne sais pas c'est quoi le pointage, mais je sais que son avenir se décide peut-être ce soir. Qui sont acculés au pied du mur, Sherbrooke. Ouais, le Phoenix se doivent de gagner si ils veulent poursuivre et avoir une chance d'affronter. Les Remparts de Québec, eux, sont déjà qualifiés du côté des Remparts. Oui, Patrick Roy a fait un travail absolument incroyable encore une fois et a balayé les Olympiques de Gatineau. C'est ce qui m'a surpris honnêtement. Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi facile pour Patrick et ses Remparts de se qualifier pour la grande finale. À retenir aussi, Riley Kidney toujours dans l'action, bien entendu, là, avec. Puis sinon, Owen Beck également, qui a encore des chances de se qualifier pour la finale. Même s'il n'y a pas des séries absolument époustouflantes, quand même intéressant de voir qu'il est toujours là. Puis sinon, ben écoutez, on va suivre hein, dans les prochaines semaines également les mondiaux. Ça commence le 18 mai, je ne me trompe pas, d'ici une semaine maximum. Montembeault, on va le suivre. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner au niveau d'équipe Canada. Et également, il y a qui d'autre? Il y a Justin Barron également qui va être là, qui va représenter le Canadien. Donc, ça demeure 2 jeunes joueurs dans l'espoir, même s'il est à 26 ans, Samuel Montembeault, ça demeure un espoir ce Canadien. Et j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. C'est fait, Canadiens 10 sont éliminés? Bon. Alors, c'est fait, ils sont éliminés. Pour ce qui est donc, ça fait le tour un peu pour les espoirs du Canadien. Lane Hudson, selon plusieurs encore, on en parle beaucoup récemment. On dit que ça va être une super étoile. Il faut se compter chanceux de l'avoir avec le Canadien. Il ne sera pas avec le Canadien l'année prochaine. Il va jouer encore du côté universitaire. Par contre, on peut espérer le voir avec le Canadien en 24-25. Donc, c'est à suivre. On a bien hâte de voir ça, mais semble-t-il que c'est le joueur. Puis, écoutez, là, oui, on en a parlé. On a parlé de rumeurs, tout ça, de transactions, Pierre-Luc Dubois. Sûrement qu'un certain Lane Hudson pourrait être intéressant pour les Jets, mais oubliez ça. Lane Hudson ne va pas nulle part. On ne répétera pas la même erreur. Et Logan Mailloux ne doit pas partir non plus. J'ai écouté d'ailleurs l'entretien de Jeff Molson qui s'est tempéré au fil du temps. Encore revenu à la chaîne en disant qu'ils ont fait une erreur à ce moment-là de l'avoir repêché, mais que maintenant, ils sont à l'aise avec leur choix. Que Logan Mailloux a fait du progrès, s'est amélioré en tant que personne, en tant que joueur. Et il espère également que les partisans vont avoir tourné la page et qu'ils vont le supporter. Et moi, je vais rassurer M. Jeff là-dessus. Jeff Molson, oui, définitivement, on va supporter Logan Mailloux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout le monde a le droit de deuxième chance. Et je vois ce joueur-là, moi, dans le haut de l'échiquier des défenseurs à Montréal. On part un peu des séries, la gang? Là, moi, ce que je vous parle, c'est 2-2. On est en avantage numérique. Il nous reste 9,5 secondes à la deuxième période. Malheureusement, pour les Leafs, Samsonov s'est fait rentrer dedans. C'est accidentel. Son propre défenseur qui a comme fait trébucher un joueur des Panthers. J'ai oublié le nom du joueur en question, mais peu importe. Et Samsonov, malheureusement, a assumé le coup. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'épaule qui a été blessé. Ce n'est pas clair à la reprise. Chose certaine, ça doit être assez sérieux parce qu'il n'est pas revenu dans le match. Donc, il est sorti. Et bon, il était avec son remplaçant qui fait le travail jusqu'à date. Qui malheureusement a un petit peu mal paru en même temps. C'est pas évident quand on entend Duclair en échapper. Sûrement, comme on dit, aimerait ça revoir le tir, mais bon. Et Boyan qui s'est passé proche à 0 secondes. Et là, oh non, wow, tu fait mal? Et ça, je t'ai dit, fait la tête. Et tu sais, t'es ébranlé là-dessus. Il ne faudrait pas qu'on pogne. On y avec le. Hey, verriez-vous ça, vous autres? Le chauffeur, la Zamboni, en finale, en série. Hey, ça serait bien le bout du bout. Ça serait absolument incroyable. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc oui, je veux parler un petit peu des séries. C'était spécial comme match aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Les Canes contre les Devils. Les Devils ont été explosifs. Ils ont dit, pas question qu'on se fasse humilier chez nous et que ça se termine comme ça. Ils sont revenus dans la série, donc c'est maintenant 2-1. Ils ont gagné 8-4 après-midi. Un match de fou. Complètement fou. C'est pas un match typique des séries éliminatoires. Le match, je dirais, Panthers-Toronto, ça ressemble plus à un match de série, même si je trouve que les Leafs sont un peu nerveux. Je regarde Marner qui ne nous donne pas de super hockey, mais bon. Fait que non, pour ce qui est de Canes Devils, c'est pas terminé cette série-là. 2-1 pour les Canes. Je m'attends à ce que ce soit une série assez âprement disputée, assez serrée jusqu'à la fin.
Ça va se descendre troisième pour ce qui est de Toronto. Là. Comme je vous disais tantôt, ça va passer ou ça va casser de leur côté. Si je reviens maintenant pour les autres séries, ce soir, on ne va pas manquer le match entre le Kraken, les surprenants Kraken de Seattle, les Stars, 1-1 en série. Donc, ça va être à 21h30 ce soir. Et sinon, je regarde pour les autres matchs bien le fun à regarder, c'est Oilers contre les Golden Knights. Et ça va être immédiatement après la loterie. Donc, demain, juste vous rappeler l'horaire, si jamais je ne l'ai pas dit au début. Donc, à 19h30, on va être en direct. Matt de Francis Luc vont m'accompagner. On va regarder le repêchage ensemble. Pas le repêchage, la loterie. Et après ça, on va faire notre forum habituel jusqu'à 21h30. Donc, bien hâte avec vous autres demain. J'espère que vous êtes en grand nombre. L'année dernière, c'était un des plus gros shows de l'année. J'espère que ça va être encore le cas cette année. Je veux saluer Marcus qui est avec nous autres. Salutations, mon cher Marcus. Merci d'être là. J'ai participé dans les Devils, Anthony. Participant à les Devils. Connor, Oilers for the Cup. Écoute, je l'espère, Connor. Je te le souhaite. Les Oilers qui, jusqu'à date, en tout cas, ils ont bien joué le dernier match. 1-1 la série, c'est serré. Ça va être serré jusqu'à la fin. Mark Stone qui fait du gros boulot. On dirait que les Golden Knights ont fait un peu la même chose qu'on fait Tampa Bay il y a 2-3 ans. Rappelez-vous, même. En fait, ils l'ont fait en 21 puis 22 quand ils ont eu un certain coup de Cherov de ce côté. Alors, on a fait un peu la même chose avec les Knights, avec un certain Mark Stone, pas un pied de céleri, qui était de ce côté. Puis là, tout d'un coup, frais dispo, frais comme une rose, comme on dit, qui est de retour en série. Et bien, ça fait une grosse différence. Mark Stone, qui est un des meilleurs centres sur le 200 pieds, donc autant offensif que défensif. Un gros bonhomme. Tout un joueur de hockey. Et je m'explique mal encore comment Ottawa n'a pas pu trouver une façon de le garder, mais en même temps, il faut comprendre le contexte. Un genre de joueur à la Mark Stone ne veut pas nécessairement procéder par une reconstruction. Donc, un peu pour ça qu'ils l'ont malheureusement perdu. Je vais revenir. Il y a des gens qui me posent des questions pour, entre autres, Crooks sur les rumeurs. On va y revenir un peu plus tard en fin de show si on a assez de temps. Merci, Steve, qui est là, qui va être là au poste demain. Good job. Good job, mon Steve. Je veux vous parler un petit peu des choix 15, 16 et 17. Bon, sur Mordu de hockey, comme vous le savez, là, toutes les semaines, on publie 3 joueurs par semaine. Là, ce que je trouve un peu plate, bon, c'est pas encore fini, là, mais il y a des fortes chances qu'on ne puisse pas avoir un deuxième choix top 20. Et ça peut faire mal parce que la grande majorité des recruteurs s'entendent pour dire que les 6 premiers choix, OK, ça va être des joueurs vedettes dans le national de hockey. OK, il n'y a pas d'autre question à se poser. À partir de la position 7, jusqu'à 18-19, ça va être des bons joueurs, mais on ne sait pas le range. Joueur correct, genre de 3e trio ou 4e, 5e défenseur, ou vraiment des joueurs de premier trio ou des défenseurs top 1 ou 2. C'est pas clair entre les positions 7 et 18. Je vais faire un parallèle. Slavkovski, on le repêche cette année. Il sort entre la position 7 et 18. Donc, juste pour vous situer. Puis ma crainte, la gang, là, parce que je vais revenir au Canadien de Montréal et à la loterie de demain. Ma crainte, c'est que le Canadien pourrait très bien repêcher 7e. Oui, je sais, j'arrête pas de vous casser les oreilles, vous dire qu'on est positif, puis on dit « Ah, le Canadien va gagner le choix demain ». Je suis d'accord, oui, c'est vrai. Mais mathématiquement parlant, si on se fie seulement aux statistiques, le Canadien a plus de chances. Écoutez bien ça. Là. Le Canadien a plus de chances de repêcher 7e que de repêcher 1er. J'ai-tu encore à la portée de la main, les chiffres? J'ai dit, je vais vous les donner. Je vais vous les donner, les chiffres. Je les avais... je les ai-tu encore? Peut-être que je les ai plus. Mais c'est pas grave, je les ai plus. Je vais vous dire à peu près, OK? Là, je ne connais moi pas. Je vous dis à peu près. À peu près 14%. Un peu moins de 14% des chances d'avoir le 7e choix total. Peut-être entre 12 et 14, OK, dans ces eaux-là. Le Canadien a tout près
de 49 %, je vous dis environ, là, 49 % d'avoir le 6e choix demain. Le 5e, 24,5 %. Faites le calcul, là, si vous n'êtes pas pire en maths. Là. Pas mal plus de chances, le Canadien, demain, d'avoir les choix 5, 6 ou 7. Et si le Canadien a le choix numéro 6 ou 7, j'ai une crainte intérieure. Ma petite crainte, là, c'est qu'on revive un petit peu l'année passée. On semble aimer beaucoup les Slovaques. La preuve, on a repêché 2 en première ronde l'année passée. Il y a un certain Dvorsky, qui est un peu à la Slavkovski, qui a très bien fait au Mondiaux Junior. A été probablement un des 3 meilleurs joueurs dans le tournoi. J'ai peur qu'on choisisse Dvorsky. Personnellement, j'ai peur. Puis peut-être qu'il va être meilleur que Slaffy, ça se peut. Mais j'ai quand même peur. Will Smith, oubliez ça. Selon moi, on a 0,3 % des chances de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il risque de sortir 3e. Pourquoi 0,3 %? Je vous explique. Le Canadien peut avoir le premier ou le 2e choix avec la petite boule, le petit boulier. Mais mettons que le choix des sénateurs d'Ottawa, qui appartient à l'Arizona, mettons que c'est lui qui termine premier, puis que le Canadien, lui, termine 2e avec le petit boulier. À ce moment-là, le Canadien recule d'1 rang. Donc, le premier, vu que tu ne peux pas avoir plus que 10 rangs, le choix d'Arizona tombe automatiquement au 2e rang. Et celui du Canadien, bien, il tombe 3e rang. Je ne sais pas si c'est clair, comme je l'explique, là. Mais il y a juste 0,3 %. On s'entend dessus, là. C'est pas beaucoup, là. On ne parle même pas de 1 % des chances que ça arrive. Donc, Canadien, c'est 1, 2, 5, 6 ou 7 demain. Casse-toi pas de Bessic, ça va être ça. Puis on espère bien gros qu'avec notre 8,5 %, ça va être assez. Et on est tous derrière le Canadien pour ça. Oui, fait que là, je veux revenir. Mettons qu'on est chanceux. Mettons que les livres se reviennent à la série. Je vais quand même vous parler des positions 15, 16 et 17. Donc, je vais vous présenter, montrer à l'écran les 3 joueurs en question. Et ça bouge tellement qu'on va refaire un reclassement. Soyez sans crainte, là, les jours qui vont précéder le repêchage. Pourquoi? Parce qu'il reste encore un petit peu de hockey à jouer. Les séries ne sont pas toutes finies. Il y a les mondiaux juniors qui s'en viennent. Il y a Fenty, entre autres, qu'on va voir ce qu'il va nous donner. Fait que pour cette raison-là, on se garde une petite gêne et on attend du côté de Mordu de hockey parce qu'on dit peut-être que ça pourrait bouger. Puis on l'a vu, là, ça a bougé pas mal. Là. Donc, juste faire un petit retour en arrière. La position 20 était Riley Height. La position 19, Matthew Wood. Juste donner une idée comment ça bouge. Le Gab Perreault, là, le 18e choix, ben, déjà, certaines listes le mettent dans le top 10. Pas des farces, hein? Mais c'est ça. Ça bouge très, très rapidement. Sinon, ben écoutez, je vais vous parler un peu de Goulialiev. Et juste enlever ton commentaire. Merci en passant, Steve, qui va être là sans faute. Merci à toi. Yannick qui pose la question, vas-tu échanger le 7e contre Dubois? Eh boy. Je pense pas, Yannick, honnêtement, que les Jets sont intéressés à avoir un choix au repêchage. Je pense pas. Je pense que ça va être plus un Josh Anderson qui pourrait être bougé avec un jeune défenseur. Et peut-être un choix plus loin. Peut-être le choix des Panthers, si mettons c'est 29e. Mais le 7e choix, je pense que les Canadiens vont le garder. J'ai bien l'impression. Donc oui, je veux vous parler, et merci à Noah d'avoir fait la recherche. Donc, le classement MDH, le défenseur Mikhail Gouliayev, puis tu sais, prenez-nous bien, là, il pourrait être techniquement peut-être 12e, 13e, mais il y a le facteur russe qui rentre en ligne de compte. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc, pour cette raison-là, il glisse. Et attendez-vous que ça bouge. Là. Les niveau des joueurs russes, il ne faut pas être étonné si les gars descendent de 5, 6, 7, 8 rangs plus loin que prévu. En résumé, puis là, je ne vous lirai pas tout l'article parce que juste vous allez le voir. En résumé, vous allez voir, c'est un attaquant qui est à caractère offensif, mais qui a quand même des lacunes, point de vue défensif. Également, j'invite à aller lire aussi pour ce qui est de Brandon Yeager, article qui a été fait par Anthony.
Donc, vous avez la fiche technique, vous avez son classement, ce qu'il a fait au courant de la saison, ses forces, ses faiblesses. Et également, au 15e rang, bien, Édouard Salé. Merci encore à Julien qui a pris le temps de faire des recherches sur Édouard Salé. Donc, lui encore là, certaines listes le voient peut-être 9e. Donc, ça restera à voir. Mais lui aussi a quand même relativement bien fait aux mondiaux. Donc, un allié droit. Vous allez voir, hein, beaucoup de joueurs d'attaque cette année. Seulement 2 défenseurs. Red Biker qui a monté, lui, là c'est parti en fou. Là. Il y a du monde qui est même 7e. Là. Pas des farces. Je pense pas qu'un irait le chercher. Là. En tout cas, mais ça reste un très bon défenseur, comprenez-moi bien. Là. Mais il a vraiment monté de façon figurante. Il était comme 11e, 12e dans la majorité des listes. Là, si je recule, il y avait près 1 mois et demi, 2 mois. Puis là, il a vraiment monté. Puis c'est particulier, la gang. C'est là qu'on voit que ce n'est pas une science précise. Si on a des gars comme Slaffy, il n'était pas dans aucune liste premier. Il était 3e, 4e. Puis là, on connaît des mondiaux, 2 gros tournois. Puis là, paf! Tu sais, qu'est-ce que ça peut faire quelques matchs? Hein? Will Smith, hein, on pensait qu'on était sûr qu'il pourrait être 5e. Hein? On disait, il va être disponible, le Canadien, c'est lui qui vise. Même on n'était pas sûr, on disait peut-être 6e. On hésitait. En tout cas, moi, j'hésitais entre Benson et Smith. Là, aujourd'hui, Smith, 3e. Benson descend. Là. Il est rendu 7e, 8e, 9e même sur certaines listes. Certains pensent qu'il ne sera pas avant 8, 9 minimum. Donc, c'est ça. Ça bouge pas mal cette année, mais ça reste que ça va tous être de très bons joueurs de hockey. Puis j'ai bien hâte de suivre ça. Je regarde voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Parce que oui, donc je pense qu'on va faire le tour des recrues. Je vous ai parlé des positions 15. Je vous invite à aller voir à mordudohockey.com. Allez voir ce site-là. On va continuer à publier aussi des articles sur les différents joueurs qui s'en viennent. Je vous invite à être là aussi au draft. Pas au draft, à la loterie, venez par le dire. La loterie demain. Je vais répondre à quelques questions. Je vais avoir quelques commentaires avant de conclure ce show-là. Je vais aller voir ce que vous avez à dire. Pascal, salutations à toi. Tu penses hein, que Dvorsky, ça va être le prochain? Hein? Selon Crooks, attention. Selon Pascal, Dvorsky, c'est le prochain Jagger. Selon Crooks, c'est le prochain Peter Forsberg. Tabarnouche, hein? Rien de moins pour Dvorsky. Ou Benoît Pouliot. Tu sais, c'est mince, hein? L'écart entre les deux, Crooks, hein? Pas de grosse différence. Mario, Frank monte le classement pour la position 29, 30, 31, 32. C'est notre 2e choix des Panthères. Ouais, là, c'est ça la patente, là, mon Mario. J'attends, j'espère, je me croise les doigts. Mais advenant que le choix des Panthers se ramasse à être un 29, 30, 31, 32. Alors, je vous annonce que oui, on va agrandir notre mock draft là, de la position 21 à 32. On n'aura pas le choix de le faire. Mais encore là, je ne sais même pas si les Canadiens vont le garder. Peut-être. Peut-être. Parce que c'est moins alléchant transiger un choix 17 cette année et un choix 29-30. C'est pas la même affaire, pantoute. Là. C'est des gros points de... Honnêtement, là, et ça, c'est pas que moi qui le dis, là, les recruteurs vont dire, puis plusieurs directeurs généraux vont dire, national aussi. À partir du 20e rang, là, tu prends un joueur de 20e rang, un joueur de 2e ronde, 3e ronde. Rendu là, c'est en fonction de tes préférences. C'est pas une science exacte. C'est très, très difficile. Souvent, les 20 premiers, bon, écoute, c'est pas une vérité absolue. Ça arrive souvent que des gars dans le top 20 ne font pas une nationale de hockey, mais en général, c'est des bons joueurs. Mais après ça, c'est moins évident. Moins évident. Puis cette année, c'est encore le cas. Là, fait que, on l'a vu, hein, des super bons choix, 2e, 3e, même des gars qui n'ont jamais été repêchés, mais beaucoup vont le dire, là, 2e ronde et un choix de 20e. À un moment que tu sois vraiment en amour avec un joueur, là, tu as glissé. Tu sais, mettons un Russe, là, il a glissé, puis il y a une équipe qui pense qu'il a une chance de mettre la main dessus. Là, peut-être qu'ils vont bouger. Puis ça faudrait s'attendre à ça cette année. Ça ne m'étonnerait pas. Quelqu'un qui pose la question, honnêtement, Frank, c'est quoi le meilleur scénario pour le CH, excluant Bédard? Bien, c'est sûr que le Canadien, c'est qui serait qui repêche 2e, on s'entend. C'est le meilleur scénario. Moi, la bonne nouvelle, Connor, là, c'est que
Honnêtement, là, entre la position 2 et 6, c'est tous des bons joueurs. Fantilli, Carlson, Smith, Michkov, 4 très bons joueurs. Après ça, c'est un peu moins sûr. Tu sais, là, Dvorsky monte là, de plus en plus, très populaire. Benson baisse un peu. Fait que je vais faire ça simple. OK, je recommence, là, juste pour être sûr de ne pas oublier. Bédard, classe à part. Après ça, moi, je pense, là, tu prends Fantilli, tu prends Carlson, tu prends Smith, tu prends Michkov. Michkov, il est meilleur, on sait que les 3 autres, mais Michkov, il est russe. Puis bon, ça pourrait glisser. Ces 4-là, je viens de vous nommer, honnêtement, prenez-les dans le chapeau. Je vous mets au défi de vraiment. Il n'y a personne qui est sûr de rien. Un de ces 4-là, tu es en business. Ça va être un très bon joueur de hockey. Là, après ça, moi, des Dvorsky, des Benson. C'est pour ça que le Canadien, s'il repêche 6e, 7e, ça devient plus touché. Et moi, Connor, je suis Canadien, puis je parle 6e ou 7e lors du repêchage, parce qu'il y a quand même plus de 60% des chances que ça arrive. Il y a 2 chances sur 3 que ce soit ça. Hein. Je ne veux pas être plate. Là. Espérons que ce ne soit pas ça, par exemple. Ben, si jamais c'est ça, j'espère que Michkov va glisser. Honnêtement, j'espère. Pour moi, ça serait un beau prix de consolation. Dvorsky, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Vraiment. Sinon, ils vont peut-être y aller avec un biker, ils vont y aller avec un salé. Ils peuvent nous surprendre rendu là. Donc, ouais. Marc-Antoine, il était bon, le gars de Suède, oui, et Russie à Détroit, il a vendu Datsuk et Zetterberg. Ben là, il était bon, certain. Datsuk, Zetterberg, 2 très bons joueurs, tu as raison, mon cher Marc-Antoine. Es-tu en train de faire référence à un Dvorsky et un Carlson qui pourrait être l'équivalent, peut-être? Ben, marqué Dvorsky, c'est pas un russe. Non. Michkov, tout un joueur de hockey. Mettons, tu parles de Michkov et Carlson, ça pourrait être ça, mais malheureusement, ils ne seront pas dans la même équipe. Mais ça peut arriver, hein? Ça pourrait arriver. Arizona pourrait être chanceux. Je ne sais pas si vous saviez ça, la game, je n'ai parlé un peu en début. Là. Arizona, c'est la seule équipe qui, techniquement, là, pourrait avoir le choix 1 et 2. Mathématiquement, c'est la seule équipe qui pourrait avoir le choix 1 et 2 demain. Si ça arrive, je pense que le monde le capote. Là. Écoute, ça n'a pas de mot de bon sens, mais ça pourrait arriver. Mais les chances sont très minces. Je reviens avec les probabilités que je vous disais tantôt. Vite. Donc, Arizona, il y a 7,5% des chances d'avoir le premier rang et il y a 2,5% des chances d'avoir le deuxième rang. Fait qu'additionner ça ensemble, ça fait très petit comme probabilité. Je vais prendre avant-dernière question. Tu préfères repêcher Fantilli 2e ou Michkov? Non, Fantilli, par exemple. Définitivement. Pas parce que Fantilli, je pense qu'il va être meilleur que Michkov. Fantilli, c'est parce qu'il va jouer avec le Canadien dès l'année prochaine. Il est déjà prêt physiquement. Certains prétendent, Connor, que Fantilli, pas nécessairement le même gabarit. On compare un peu. Il y a un peu la drive d'un McKinnon. C'est juste une idée, là. Fait que le style de sa combativité, son style de jeu. Tu sais, McKinnon, c'est un joueur explosif, excessivement rapide. Fantilli est un peu plus gros, mais on parle le style de joueur, on compare un peu à lui. Non, Fantilli, ça va être tout un joueur de hockey. Vraiment tout un joueur. Fiez-vous pas trop aux derniers mondiaux. T'es jeune encore, 17 ans, un des plus jeunes, puis on ne l'a pas mis avec les meilleurs joueurs. J'aurais aimé ça. Ça aurait été le fun de le voir avec un Connor Bedard, mais bon, on a préféré pas les mettre ensemble. Cinquième, t'es mal pris aussi si t'as juste Michkov et tu le veux pas. Ouais, je sais, Crooks, mais comme je vous dis, là, comme je l'ai dit souvent la dernière semaine, si jamais le Canadien de Montréal parle 6e, mettons, et Michkov est encore disponible, puis qu'ils ne le prennent pas, c'est parce qu'ils savent très bien que les chances sont minces qu'ils viennent à Montréal les prochaines années. Ils ne sont pas capables, Bobrovov est bien connecté, j'en suis convaincu. Bonne fin de soirée tout le monde. Je souhaite aussi un bon match ce soir. 2 bons matchs à regarder. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je ne suis pas nerveux, mais j'ai hâte en maudit à demain. Ça va être le fun. Ça fait longtemps qu'on en parle et là, finalement, c'est là.
Demain, ne manquez pas ça. Soyez avec nous autres dès 19h30, le 8 mai, le jour de la loterie du repêchage national de hockey 2023. Et j'espère, parce que je tiens à le souligner, le Canadien peut encore gagner demain. Une équipe de national de hockey a le droit de gagner 2 ans, c'est-à-dire 2 fois le premier choix sur un espace de 5 ans. Donc, après ça, de toute façon, avec un Connor Bedard, on va être bien correct. Parce que je tiens à vous le dire en terminant, Connor Bedard, c'est un joueur qui va changer l'avenir, la face, qui va complètement métamorphoser sa prochaine équipe. Merci à Denis, merci à Marc-Antoine, Crooks, Connor, Mario, Pascal, Nat Lafont, Steve, Benoît Gélino, Connor, Anthony, Canadien 10, Yannick. Je souhaite à tous et chacun, ceux et celles qui vont l'écouter en diffusion de belles soirées. Très hâte de vous revoir demain. Ciao, bye la gang.